bienvenue sur ma chaîne Ducats by Karen. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, eh bien, on va faire la même que pour les monsters. Je vais lancer une série de vidéos sur les super sports. Le but, c'est de pouvoir parler de chaque cylindrée, de son évolution, par ordre chronologique. Aujourd'hui, ces motos, elles ont la super cote. Mais à l'époque, c'était pas vraiment ça. C'était un peu la même chanson que pour les sports classiques. Ils ont sorti des sports classiques chez Ducati et franchement, ça n'a pas du tout plu. Aujourd'hui, les gens les adorent, ça vaut presque plus cher que quand c'est neuf. Et les super sports, c'est pareil. Les super sports, ça vaut très cher maintenant. Enfin, très cher. Voilà, ça vaut son prix. Les super sports, aujourd'hui, tout le monde en cherche, tout le monde en veut, alors qu'à l'époque, ça fonctionnait pas très bien. Les super sports arrivent en 1973. Mais moi, je connais mieux les modèles à partir de 1991. Je vous ferai une vidéo sur les anciennes, mais d'abord, je vais me renseigner auprès de personnes qui connaissent vraiment bien ces modèles, parce que ce serait dommage que je vous dise des conneries quand même. Ducati en fabrique depuis toujours, même si on a eu une longue pause de 2007 jusqu'à 2016. Je vais faire pareil, je vais commencer par vous parler de mes préférés. Alors, le problème que j'ai, c'est que moi, les motos que je rencontre, surtout les anciennes, je les rencontre avec du kilométrage, avec un peu de rouille, avec beaucoup d'histoire. Donc, du coup, elles sont assez dures, assez raides. Mon avis ne peut se baser que là-dessus. C'est difficile d'en trouver dans des états irréprochables. Ça se comprend. Donc, les carbus, quand je les essaye, bon, bah voilà, elles ont aussi leur passé. L'état des rampes demande aussi beaucoup des rampes de carburation demande aussi beaucoup d'attention et la plupart du temps voilà, on les laisse, je dirais pas qu'on les laisse à l'abandon, mais pas toujours facile de tout faire. Pour la beauté, je trouve effectivement que les Monster Carbus, surtout cadre blanc, sont très jolis. Pour le moteur et le châssis, j'adore la 900 et la 1000 Super Sport IE. Et ces deux injections sont vraiment top. La plus surprenante étant pour moi la 900, on s'attend à une moto simple, cool, qui est en fait bien nerveuse, hyper marrante, très joueuse. Et ça c'est cool, vraiment la 900 je la trouve trop mignonne, elle est vraiment sympa, vraiment. Bon, la 1000, c'est le must, elle est encore pire. C'est d'ailleurs pour ça que je ne vendrai jamais la mienne, jamais. Et puis quand tu roules avec ce dessin de terre blanche qui semble un peu bizarre au départ, qu'on n'apprécie pas forcément, tu finis par l'apprécier beaucoup plus. Lorsque j'ai essayé la SS, la nouvelle Super Sport, la nouvelle génération, 2016, j'ai été impressionnée par sa facilité. En plus, j'ai essayé une S, donc shifter up and down, c'est juste trop drôle. Par contre, c'est bien quand... de mon avis, moi je l'achète, je fais un gros périple avec cette moto et après je la revends. Je m'en lasserai rapidement, c'est trop facile, tout est trop simple. Pour moi, il en manque beaucoup pour s'attacher quand même. Disons que moi, j'aime que ce soit compliqué, que la moto me donne du fil à retordre, que j'en ai beaucoup à apprendre sur elle et longtemps. Quand c'est simple comme ça, que tu l'as très vite en main, tu fais quoi après ? En fait, voilà, tu te fais un grand périple, un grand voyage avec la moto, puis t'as fait le tour de la meule, quoi. Alors voilà, c'est parti. Posez-moi vos questions sur les super sports, toutes les générations, n'hésitez pas. Plus vous me poserez des questions, moins j'oublierai d'éléments à vous expliquer dans mes prochaines vidéos. Donc je vous dis à très bientôt pour toute cette série sur les super sports. Allez, on s'abonne, clic clic. Salut, à bientôt.